dimanche 20h, Domingo Radio Stream sur Énergie. Et c'est maintenant l'heure de la chronique d'Alicia. Exact. On n'a pas là. Pas de jingle. On a aucun Instagram, jingle. j'ai hâte. Ah, dommage. Après, ça va être très rapide. En fait, c'est j'ai eu une. Elle adore aventure lancer sa ce week-end. série. Je le fais après. Dans 4 minutes, là, l'épisode se relance, donc faut que je fasse vite. Mais en gros, ouais, j'ai eu une expérience ce week-end qu'on a tous eu ici sur ce plateau. C'est que j'ai fait un shooting photo. Ah Et, ouais, c'est vrai, je fais ça moi aussi. Putain, quel enfer. Fais attention parce que si tu continues, je relâche les photos du shooting qu'on a fait ensemble. bâtard là? Alors Oh, calme-toi. laisse-moi tranquille toi. Et non, et du coup j'ai fait un shooting photo et je me suis dit que c'était fou la capacité qu'on a sur les réseaux sociaux à contrôler nous-mêmes notre propre image. Donc ça, nous on le sait, rien qu'en stream ou même sur YouTube, on mène nous-mêmes le contenu qu'on propose. C'est-à-dire qu'on a le contrôle total sur les têtes qu'on fait, sur l'angle de caméra, sur tout. Et du coup j'arrive au shooting où on me dit comment mettre, comment placer ma tête et tout. Et c'est ça. Et quand t'arrives au moment où tu regardes les photos et où le photographe te dit ça te va là et tu ressembles à ton gros pouce, c'est là, merde, je fais un truc qui est pas bien, tu vois. Et du coup, vu que t'étais là, j'en ai profité pour scroll un petit peu sur Instagram et regarder un petit peu plus profondément sur justement ce rapport qu'on a aux réseaux sociaux. On est beaucoup dans l'image et dans l'esthétique parce que maintenant Instagram, c'est que ça. C'est ça. En fait, avant, c'était très un réseau social utilisé un peu comme Snapchat maintenant, où on mettait notre actualité, où c'était très ponctuel. Et maintenant, c'est vraiment de la photographie pure. Et, avant, c'était de la bouffe. Hein. C'était le game de la bouffe, quoi. C'est vrai que c'était ça. En fait, avec le temps, tout le monde se professionnalise et aujourd'hui, c'est réellement devenu un métier de gagner sa vie avec Instagram. Donc en fait, tout le monde veut faire toujours plus de qualité et surtout, je trouve ce qu'il y a en ce moment, c'est l'effet waouh quand tu vois une photo que tout le monde recherche. C'est le petit coucher de soleil, le petit rayon qui va faire la diff, etc. La photo qui va faire la diff. C'est pour ça qu'aucune de mes photos marche. Hein. Si, moi, je me suis vraiment dit waouh sur la dernière. Il n'y a pas de soleil pour toi? Mais c'est juste ton visage suffit, Laurent. Voilà, c'est ça qui est beau. C'est beau. Mais je suis tout content. il est tout rouge. T'es trop mignon. Mais je suis non. chaud en fait. Franchement, faut appeler le mec d'énergie, j'en peux plus. C'est incroyable. En plus, il m'a fait manger sa sauce piquante. Je sais pas s'ils ont ça, Guillaume, Manu et tout. En tout cas, nous il fait 50 degrés. Moi, ça va, c'est le matin à 6h du mat, t'es bien là? Ça va? Oh, pardon, Alicia, continue. Non, ça va, tranquille. Mais ouais, et du coup, je me suis dit, vu que j'avais fait un petit coup de gueule il y a 3 semaines et qu'il y a pas mal de gens qui avaient réagi à ça, je me suis dit que j'allais faire un petit coup de gueule parce que du coup, je scrollais, j'ai vu donc que je ressemblais à rien sur des vraies photos. Et en fait, en scrollant mon Instagram, je me suis rendu compte que j'étais la seule à ressembler à rien, donc ça m'a foutu un petit seum. Et ça m'a fait rire parce que justement, je suis tombée sur ton Instagram à toi et j'étais mais. Genre on peut pas gagner. Genre c'est-à-dire que tu sais t'as toujours cette photo que tu vois, genre je vais prendre l'exemple des nanas, c'est la photo qu'on voit partout. C'est tu sais la nana qui marche dans la rue, t'as l'impression elle est en train elle a New York à ses pieds, genre t'as ses cheveux qui sont bien mis, tout va bien. Alors que toi quand tu marches t'as ta capuche sur la moitié de la tronche, t'as ta mèche droite de l'autre côté. Enfin c'est genre c'est atroce. Et pour les mecs je me suis dit c'était un petit peu la même chose parce que j'ai vu une de tes dernières photos où t'es genre tu fais le giga beau gosse. Non, mais... Vraiment t'es dégueu, c'est vrai de le dire quoi, c'est chelou. Il va tout de suite check sur Insta. Regarde. T'es sur un toit genre parisien et t'es genre il est adossé, le regard t'es genre sur la profondeur du champ et tout. Enfin genre ça a aucun sens et je me suis dit mais c'est quand même fou cette vie d'avoir cette image où t'es toujours dans le ce que tu te dois d'être vu que c'est dans le perfectionnisme. Ça fait part de ton métier, ouais c'est ça. Mais tu fais vraiment, moi je me la question que je me pose et qu'on se pose tous, c'est est-ce que t'es un homme normal qui fait aussi 100 photos pour en trouver une bien? Bien sûr, c'est exactement ce que j'allais dire. C'est-à-dire que là, la photo que t'as là sur le toit, il y en a peut-être 80 en fait. Et il y en a une qui est bien parce que tout va ensemble, tu vois, il y a la veste qui va. Mais après, effectivement. 80 à Nil. Pas nous. On sait que c'est du one shot. Après, honnêtement, franchement, il y a le jeu des retouches qui joue énormément. Franchement, je te dis, toutes mes photos sont retouchées, il y a aucun. C'est toi qui le fais? Alors, ça dépend. Certaines, je le fais moi. Les photos prises à l'iPhone, je le fais. Après, je fais pas mal de photos aussi avec des photographes et tout, et qui eux savent effectivement l'angle, machin, le truc, et qui savent retoucher. Moi, j'ai des cernes de ouf naturellement, et sur mes photos, je suis toujours lisse comme une poupée. C'est parce qu'on les vire parce que ça rend pas bien, quoi. Et effectivement, cette image de ce côté lissé maintenant sur Instagram, c'est ça qui est recherché, et c'est ça qu'on veut. Et forcément, il y a moi franchement il y a des fois j'ai pris 200 photos pour en avoir une bien à l'iPhone typiquement, tu vois, tu mitrailles et après, tu fais comme ça comme un con pendant 30 minutes et tu trouves la bonne et t'es là-bas ok ça va passer et après tu fais 12 000 retouches et c'est cool quoi. Je confirme parce que là je viens de prendre une photo de lui en one shot et il est horrible.
Allez regarder sur mon compte Twitter, vous allez voir, c'est pas le même mec. Reviens quand tu veux, Annie, là. Je reviendrai. Mais ils sont très bons, ils sont très bons. Non, mais c'est vrai que c'est un peu ça qui est difficile, parce que comme tu le dis, on se sent un peu, je pense un peu pour tout le monde. Parce que déjà, il y a eu ce côté où avant, faire des photos, c'était un peu spécial. C'est-à-dire que rien que faire un shooting photo, pour moi, j'entendais ça, c'était que des stars qui faisaient ça. Mais après, très honnêtement, c'est un métier. C'est-à-dire d'être pris en photo, tu apprends à avoir la bonne pose. Tu vois, moi, ma copine qui est mannequin, tu lui dis de sourire, elle sait sourire, toi tu souris, tu fais genre tu vois, tu sais pas ce que rend ton sourire. Voilà, c'est ça. Et quand c'est un réel métier que tu travailles, la pose, le machin, le mouvement, surtout quand t'es une fille, t'as les cheveux, machin, tu peux faire des mouvements cool avec les cheveux. C'est un truc qui s'apprend, il y a pas de secret, c'est sûr. Même par rapport à ça, c'est vrai que ce que tu disais sur le fait de lisser des retouches ou quoi, c'est compliqué parce que comme c'est un truc de société où tout le monde le fait, si toi t'arrives avec ta photo pas retouchée ou justement genre t'as un bouton, t'as des défauts ou quoi, les gens se disent tu ressembles à une poignée de porte, quoi. Mais c'est un peu ça le danger aussi. Tu prends un magazine de mode, tu prends une fille qui est pas retouchée, tu vas faire mais ça va pas vendre, tu vois ce que je veux dire. Alors c'est quoi la solution pour que justement la personne qui regarde et qui est pas trop dans le game, qui est juste qui a 15 ans et qui se dit putain mais moi je serais jamais aussi beau que ça, parce que justement il y a une différence à la réalité. Est-ce que tu trouves que c'est genre dangereux comme il y a eu par exemple avec les mannequins, l'anorexie, etc. où ça a mis une telle pression psychologique aux femmes où il faut à tout prix ressembler à ça. Mec, tu détruis nos enfants là. Ah mais je vais pas te mentir, moi ça m'a rajouté une pointe de stress. Tous les matins, dans le studio, on était pas bien quoi. Mais je parle plus de l'effet global d'Instagram que toi spécifiquement, bien sûr. Je suis totalement d'accord avec toi. En fait, si tu veux en fait, le côté Instagram, c'est que tu dois rentrer en fait dans la société, classe, lisse, etc. Tu vois. Après, t'as des comptes qui marchent très bien, qui sont plus naturels, je dirais. Mais effectivement, enfin, moi, je pense pas que ça détruit quelque chose. Je trouve ça moins dangereux que le côté anorexique, le côté, tu vois, du physique. Mais c'est vrai que voilà, moi typiquement la photo que tu parles sur mon toit, j'ai la chance que l'appart que j'ai il mène au toit, tu vois, donc je peux faire la photo tout le temps. J'ai un Instagram à bosser aussi, pa.domingo. Si jamais un jour on arrivera au 100K, Inch'Allah. Non mais c'est vrai que c'est vachement intéressant. C'est vrai que le côté Instagram aujourd'hui fait que tout doit être lisse, tout doit être parfait, mais c'est pas ça. Enfin, je veux dire, mais il y a des mannequins, on en discutait, il y a des mannequins justement qui montraient un peu le côté de avant retouche, après retouche de leurs photos. Et puis même qui avait dénoncé aussi avec le hashtag, je crois qu'il y avait eu un hashtag behind this shoot, où justement elle changeait peut-être plusieurs mois en décalage la description de la photo pour dire là on dirait pas, mais déjà d'une cette photo c'est par exemple un placement produit, etc. Ou cette photo j'ai pas mangé pendant 2 jours parce que je savais que j'allais devoir la prendre, etc. Et c'est bien d'avoir ce côté là où tu gardes l'esthétique lissée mais en même temps t'expliques que c'est peut-être pas, enfin ça n'en vaut peut-être pas la chandelle sur certains points. Mais ça tu vois par exemple je pense que c'est Instagram qui amène ça, parce que avant si on restait dans ce côté mode, lisse, magazine, etc. on n'aurait peut-être jamais su ça, mais là grâce à cette ouverture de ce professionnalisme d'Instagram ça permet de voir d'autres aspects du truc quoi. C'est cool. C'est le spécialiste de toute façon. Non mais c'est vrai que je trouve aussi cool ce côté où il y a eu tout ce débat avec les stories par rapport à Snap ou quoi. Finalement Instagram a réussi à bien s'installer et ça donne aussi un côté où parfois t'as le gars qui poste sa photo en tenue, c'est-à-dire un peu en costard ou quoi, et le mec est juste sur sa story le soir où tu le vois qu'il est un peu plus à la cool, et c'est un peu le vrai lui, on va dire, le lui où il est un peu plus tranquille, mais c'est très intéressant. En parlant d'Instagram, moi je me demande, parce que toi t'as toujours eu l'habitude en venant du monde du gaming d'être assez proche de la communauté. Donc c'est-à-dire parler aux gens, les écouter, leur répondre, te livrer à eux, etc. Moi je trouve qu'Instagram c'est vraiment le réseau social qui est le plus éloigné de ça. Est-ce que du coup tu le vis bien, ou est-ce que finalement ça t'arrange, ou est-ce qu'il y a ce manque de temps en temps de je peux plus retrouver ça quoi. C'est une très bonne question, parce que c'est vrai que le côté Insta en fait te décroche des gens, parce qu'effectivement t'as ce recherche. Moi c'est pour ça que j'avoue de la perfection. Pas, non je comprends. Et parce que j'ai 3000 abos aussi. Je suis en full galère sur Insta, si tu peux me mettre une petite photo s'il te plaît. Ça joue. Non mais c'est pour ça aussi, mais c'est vrai que le côté lycée te décroche des gens, parce qu'effectivement t'as ce truc où tu veux que tout soit parfait, t'as jamais un truc qui déborde, alors que quand t'es en stream tu fais le con. Du coup les gens se reconnaissent plus en toi quoi. C'est ça le truc, et moi en fait j'essaye de répondre à tout le monde du coup. Sur Insta? Ouais, sur Insta. Ok, parce que moi je me rends pas compte, mais j'ai une centaine de commentaires. Moi j'avoue que je vois Anil, enfin moi je te follow sur Insta et je te vois tout le temps flouder mon truc. Non mais regarde, moi j'ai 30 personnes je crois que je suis sur Instagram et ils répondent vraiment à tout le monde. Parce que moi j'ai l'impression c'est genre regarde ma photo et bonne journée à toi. Non, justement, c'est un peu plus cool et il y a moins le délire de jugement, c'est un peu plus c'est sympa ta photo. En fait il y a deux côtés, c'est-à-dire que le côté où effectivement t'es très proche de ta communauté, tu te fais juger facilement, alors que là en fait
tu te décroches, donc tu as le jugement qui est moins facile. Et c'est ce qui te permet aussi, tu vois, moi, d'avoir fait un peu cette bascule, parce que venir du monde du jeu vidéo aujourd'hui, faire des collabs avec des trucs de luxe, c'est quand même un opposé qui est un peu étrange, tu vois. Et pour le coup, Instagram te permet ce décrochage qui te permet de dire bon bah voilà, même si je bosse avec des marques comme ça, je reste un mec normal qui faisait du streaming dans ma chambre, tu vois. Et c'est vrai que moi j'essaie de répondre aux gens quand même à chaque fois, quoi. Et t'as combien de gens qui te suivent sur Instagram à l'heure actuelle? C'est du 900 000, je crois. 750, 60 763 000. Ah, quand même, c'est quand même. De toute façon, s'il n'a pas 800 000, on arrête là. Domingo, Alicia, Douag, Zonk. Tous les dimanches, 20h minuit sur Énergie.